C'est Philippe qui est là chez Monaco Montréal pour mon baptême d'un classe A. Que ce soit pour l'expérience de faire du camping là-dedans ou pour l'expérience de le piloter, ça va être quelque chose d'un peu spécial. Là, et on a un magnifique Winnebago Vista de 29 pieds et qui est sur une mécanique Ford V8 avec un 7,3 litres qui est un véhicule de 2021, fait qu'il est pratiquement neuf. À l'intérieur, ça sent le neuf encore. Et on a à peu près 38 000 km sur le véhicule, ce qui est presque rien, pour un montant de 139 000 $. Alors ça, c'est un véhicule que vous allez pouvoir venir essayer ici chez Monaco Montréal sur la 50, tout près de la 15, juste avant l'ancien aéroport de Mirabel. Mais au-delà de ces statistiques, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la combinaison de ce que ça procure. Parce qu'aujourd'hui, si un chalet dans les Laurentides est rendu, là, même quelque chose de très, très de base, est rendu à 400, 450, puis je vois des choses à 700 000, pas sur le bord du lac, là. Puis là, si on est à 139 000, on vient de sauter les deux pieds dans une vie de loisirs et de plaisir sans se vider le portefeuille. Et c'est un peu ça que les machines de classe A de petit format vont pouvoir vous procurer. Avec ça, vous êtes capable de partir en tout luxe, comme si vous aviez une maison dans le parc du Mont-Tremblant, comme si vous aviez une maison au lac Nomineng, comme si vous aviez une maison à Oka sur le lac des Deux-Montagnes. Vous avez une maison dans le Vieux-Québec avec une seule machine. J'ai eu quelques conseils. Ça devrait être correct. Parce que là, on a combien de longueur? On a 28 pieds. 28 pieds de longueur. En fait, il faut que je me serve beaucoup de mes miroirs. C'est quand même cool. C'est quand même... Alors, si je me fie à mon expérience sportive, de toute chose qui bouge, la masse est toujours un problème. Fait que plus je suis gros, plus je suis long, plus il faut que je prévoie d'avance. La beauté, c'est qu'on est très, très haut. Donc, on voit très, très loin. Et puis, si on était capable de me téléporter tout de suite entre une route magnifique que j'ai faite, entre Telluride et le Utah, ben, c'est avec quelque chose comme ça que j'aimerais ça refaire ça. Et non pas en Mustang décapotable, parce que là, t'es trop bas. Alors, pendant que je suis stationné, mais que le moteur tourne et que le frein à main, c'est le frein à pied, mais c'est le frein à main qui est là, on est capable de venir ici, ouvrir ici tout l'espace dinette cuisine. Et là, on va se retrouver avec une pièce d'à peu près 12 ou 13 pieds par 10-11 pieds. Elle est ouverte au complet. Puis là, ça vient de faire un vrai espace de cuisine. Là, on n'est plus dans un classe B. Là, on a un pied de plus en haut. On a une vraie salle à dîner, 4 places, confortable. Une vraie place de la cuisine où ma blonde n'a pas le droit de rentrer. C'est juste moi. Il y a une ligne là. Toi, tu t'assois, tu reposes. Tu profites. Four à convection, hein? Quand il fait pas beau faire le poulet sur le barbecue ou du saumon fait dans le four à convection. 2 lavabos. Comptoir de qualité. Une télé au-dessus de la salle à dîner. Mais c'est parce que ça, c'est si vous vous tournez de l'autre côté, il y a la salle de cinéma composée de 2 fauteuils. Je veux dire... Si t'es sur la route puis c'est le match de Super Bowl au mois de janvier pendant que t'es en Arizona, ben ou tu peux le regarder dehors, parce que je pense même qu'il y a une télé dehors qui est on ouvre une porte puis on est capable de regarder la télé depuis dehors. Mais là, on est dans mon premier contact avec un classe A, c'est que là on a de la place. Et la place se retrouve aussi dans le réfrigérateur. Congélateur, puis on n'est pas loin de... C'est plus grand qu'un frigidaire d'un étudiant à l'Université de Montréal. Panneau solaire, inverter,
l'eau chaude, les niveaux, etc. Évidemment, ça c'est le fun parce que, oui, regardez bien ça, ici, sous la dinette, la table se baisse, puis on va pouvoir faire un lit ici. Mais, il y a un autre lit qui se retrouve ici, et dont les commandes sont... Je pense qu'il faut que j'éteigne le moteur. La commande se retrouve ici, où là, ça, si ma fille voit ça, papa, on l'achète! C'est vraiment cool. Il y a une échelle qui est cachée là-bas. Ça fait comme un petit espace condo privé pour un ou deux enfants. Et ils ne vont pas crever de chaleur parce que la ventilation se retrouve, même si ils sont haut plafond, la ventilation se retrouve dans les docks qui sont là-dedans. Alors, simplement le remonter quand on est prêt à reprendre la route. Puis bien sûr, vous voyez qu'il y a une ceinture ici pour le sécuriser quand on est sur la route. Voilà. Alors, à l'arrière du véhicule, on a la chambre des maîtres, qui est en fait un expando. Toute cette section-là va sortir pour permettre, en ouvrant le lit, d'ailleurs, le lit est d'une qualité exceptionnelle pour un lit dans un VR, en mousse mémoire. Quand le lit est aussi long que large, on n'est pas loin d'un king. Et... Est-ce qu'on peut aussi bien dormir que dans un lit comme ça, quand on est sur la route en camping? Moi, je pense pas. C'est du camping de luxe. C'est assez spécial. Avec une télé là... Bien sûr, il y a une autre unité d'air climatisé au plafond. Donc, la capacité au total va faire le travail. Et on a une salle de bain avec une douche. Puis là, je vais rentrer dans la douche parce que des fois, certaines unités, on va dans la douche, puis là, on a le plafond là. Puis là, on a la pomme de douche qui est là. Fait que là, il y a de la place. C'est pas désagréable. J'aurais pas juste le goût d'aller prendre ma douche dehors, ce que je fais souvent quand je suis en camping dans une tente, mais ici, ce serait OK. Donc, toilette d'un grand format et qui est complètement fermée. Puis après, ben... Donc, on se retrouve avec une pièce à l'arrière. Donc, on peut, si on a des tout petits, on les couche là, puis une fois qu'on va se coucher, on les transfère dans leur lit, puis nous autres, on s'en va dormir. Après, ça se sécurise. Ici, on a 3 ronds. Fait que ça va aussi avec la grosseur de l'unité. Tu sais, si on est 6 et on a juste 2 ronds, à un moment donné, on va manquer un four et un four à convection. À l'extérieur, il y a un paquet d'autres détails qui vont faire que cette unité-là soit vraiment alléchant pour différents types de clientèle. Ça peut être une famille avec des enfants, ça peut être un couple. J'ai l'impression que quand tu embarques là-dedans, tu mets la switch à off, tu n'es pas pressé d'arriver parce qu'anyway, tu peux dormir en chemin puis ça prendra 2 jours au lieu d'en prendre 1,5. C'est pas fait pour battre des records du monde puis faire de cannonball run entre Montréal et Miami, là. Fait que tu laisses le stress à la maison, le poste de conducteur hyper confortable. À la limite, faut que tu prennes des pauses pour te reposer, pour pas t'endormir au volant, je pense. Parce que tu peux mettre le cruise control. J'ai jamais conduit ça, puis je sens pas un niveau de stress puis de serrer mon volant, là, 14 sur 10. Peut-être que mon copilote, lui, il a 14 sur 10 de niveau de stress. Parce qu'il embarque comme passager avec quelqu'un qui n'a jamais conduit ça. OK. Alors, à l'extérieur d'un classe A, l'avantage qu'on aura sur un classe C, d'abord, c'est que le plancher est plus haut et que sous le plancher, on aura des coffres très pratiques pour du rangement. Surtout si vous avez des coffres en plastique que vous allez mettre là-dedans. Il y a des sangles pour sécuriser votre matériel, pas que ça bouge trop quand vous changez de direction ou freinez. Évidemment, il y a une génératrice très puissante
Et ici, derrière ça, il y a une télé. Et ici, c'est assez intéressant. C'est une plateforme, comme on avait le gaz juste à côté. C'est une plateforme, si vous voulez vous installer un barbecue, que vous n'avez pas besoin tout le temps de transporter sur ses pattes. Fait que vous pouvez le fixer là-dessus. Sur tablette coulissante. Fait que ça fait une fois l'auvent ouvert, la télé, le barbecue, ça fait quand même une belle ambiance. Il y a de l'éclairage que vous pouvez mettre aussi là-haut. À l'arrière, un hitch 5000 livres si c'est pas plus. Donc, comme je disais, vous pouvez tirer une remorque 16 pieds fermée dans laquelle vous mettez une petite Mini Cooper décapotable. Fait que quand vous êtes parti en Californie, whoop, comme Batman sort sa Batmobile. Avec les expendos, encore des coffres. Tout le long du véhicule. Puis l'état général de l'esthétique de ce Winnebago Vista est presque impeccable. Mécanique Ford V8 qui va être capable d'être entretenu par n'importe quel garage de Ford, que ce soit un concessionnaire ou même un mécanicien qui est capable de travailler du Ford. C'est une belle machine. Beaucoup d'espace. Ils ont fait quand même un certain effort pour que le devant soit quand même assez moderne. Puis des fois, on va se faire jouer à vouloir trop justement qu'il soit moderne, puis est-ce qu'on considère la qualité de la mécanique, la qualité du confort intérieur, tout ça. Je pense que dans le cas de celui-là, tous ces éléments-là sont réunis. 100 km/h. Je vais me garder une petite humilité parce qu'on n'est pas rendu. Alors, ce Winnebago Vista chez Monaco Montréal est à 139 000 sur la 50, tout près de la 15. Venez les voir, ça va leur faire plaisir de vous le faire essayer.